Hey, bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy VII Remake. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient hier soir sur mon live. On a dépassé les 120 personnes simultanées. C'est juste un truc de malade et je vous en remercie infiniment. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était juste génial et mille merci. Alors, ce State of Play, pour moi, c'est un State of Play. Enfin, fallait pas s'attendre à grand chose. Moi, j'ai retenu le jeu Kena. J'ai beaucoup aimé ce jeu. L'ambiance assez esprit. Franchement, je kiffe. Déjà, ça va être un genre à la Zelda Breath of the Wild. J'aime beaucoup ces jeux. Et bien sûr, Final Fantasy VII Remake. Et ça, j'y croyais pas du tout. Même dans la vidéo réaction, on le voit. Mais trop content. Cette vidéo va peut-être être un peu longue car on va parler de tout ce qu'on a découvert hier. On va aller sur le site directement de Final Land. Ils ont compilé direct toutes les infos. Et petit à petit, je donnerai mon avis sur toutes les infos et surtout mon ressenti. On va commencer la lecture. Final Fantasy VII Remake Intergrade. La version upgradée du remake s'appellera Final Fantasy VII Intergrade et ajoutera tout ce que la PlayStation 5 est capable d'apporter, mais pas que. Découvrez Migdar comme vous ne l'avez jamais vu, avec de meilleures textures, surtout que les textures du FF7 Remake, fallait un petit travail dessus, ça va être fait. Haute résolution en 4K, un nouveau mode de performance. Vous pourrez également prioriser l'action plus fluide parce qu'elle permet les nouvelles consoles, quoi. Un mode photo, ça par contre le mode photo c'est chouette. Pour les miniatures ça déchire. Des combats encore plus immersifs avec la DualSense, ça je m'en fous franchement. Un nouveau mode de difficulté pour le mode classique, ça c'est chouette. Des temps de chargement beaucoup plus rapides, ce qu'apporte la PlayStation 5 tout simplement. Mais la grosse nouveauté de cette version Intergrade est bien évidemment l'ajout du chapitre additionnel mettant en vedette notre cher ninja Yuffie, accompagné d'un nouveau protagoniste appelé Sonon. On va en parler, ne vous inquiétez pas, hein, parce que j'ai été bombardé de messages, ça fait plaisir, on voit l'engouement et c'est nickel. Dans cette nouvelle aventure, Yuffie devra infiltrer la Shinra pour voler une puissante matéria et restaurer la gloire de son pays d'enfance, le Wutai. On connaît en fait l'histoire, ceux qui connaissent Final Fantasy VII, on sait que Yuffie, elle veut redonner gloire, elle veut donner cette puissance au Wutai et elle voit comment ça, par la puissance. Et comment on a la puissance? Il faut des matérias, d'où le fait que c'est une chasseuse de matérias. Yuffie utilisera évidemment ses shurikens au combat, c'est son arme principale, tandis que Sono combattra avec une lance. Qui dit lance fait penser à Sid, fait penser au Chevalier Dragon, proposant ainsi deux nouveaux types de gameplay à l'expérience globale du Final Fantasy VII Remake. Les joueurs ayant acheté Final Fantasy VII Remake sur PlayStation 4 auront accès à la mise à jour PS5 gratuitement, mais l'épisode de Yuffie sera à acheter à part en tant que standalone, uniquement sur PlayStation 5, d'accord? C'est clair et net les gars, le DLC c'est que pour la PlayStation 5. Je vais vous donner mon avis, je suis dégoûté. C'est vraiment scandaleux dans le sens où à ce moment-là, les développeurs Square Enix, ils savent, la PlayStation 4 c'est la plus grosse plateforme on va dire où il y a le plus de joueurs de FF7 Remake. Et ils te mettent ça sur PlayStation 5 et après ils te disent quoi? Oui, parce que ce DLC en fait il exploite la puissance de la PlayStation 5 et ça ne pourrait pas tourner sur PlayStation 4. Ok, ça c'est mon œil et ça je pleure parce que je vais pas acheter une PlayStation 5 pour un DLC les amis. S'il vous plaît. Il n'y a aucun jeu pour le moment, même Demon's Souls que j'adore, mais que j'ai déjà joué sur PlayStation 3, ne me fera pas acheter la PlayStation 5. Il n'y a pas de jeu, ça sert strictement à rien. Le seul jeu qui me fera acheter la PlayStation 5, c'est Final Fantasy XVI, pas un autre. Dans vos commentaires, ouais, qu'est-ce que t'en penses? J'en suis sûr que tu vas acheter une PlayStation 5 pour ça. Non, je ne vais pas acheter une PlayStation 5 seulement pour un DLC, les amis. S'il vous plaît, faut arrêter. Ça, je vais pas donner, sûrement le DLC va coûter peut-être 20 €, quelque chose comme ça. En tout cas, pas plus. Je vais pas donner 520 € pour ça, quoi. Non, non. 520 €, moi je m'achète un nouveau PC et c'est plus urgent qu'une PlayStation 5 pour moi en tout cas. Et si d'ici là, qui sort en juin, parce qu'il sort le 10 juin je crois, ouais, le 10 juin 2021, je vais pas pleurer, je vais pas taper scandale, je vais regarder des let's play.
Tout simplement parce que moi, ce DLC, ce qui m'attire dans ce DLC, c'est quoi? C'est l'histoire en lui-même. Yuffie, ça fait plaisir de la voir, c'est clair. Mais Yuffie, dans le sens, c'est pas elle qui m'intéresse exclusivement. Yuffie, c'est dans le sens, comment maintenant ils ont trouvé le moyen de la mettre dans le jeu. Final Fantasy Remake, parce que normalement, c'est un personnage secondaire que tu veux jouer ou pas. Là, avec ce DLC, Square Enix te dit « Oh non, tu vois, Yuffie, elle est là depuis le début du remake. » Parce que ça se passe pendant l'histoire de Yuffie. Et Sono se passe pendant le remake. On l'a tout compris, il n'y a pas de problème. D'un côté, c'est très très intelligent de leur part. Et si Square Enix veut que j'applaudis des deux mains, le DLC doit être au top niveau. Je demande pas 100 heures de jeu. Faut que ça dépasse plus de 10 heures de jeu. Ça, c'est sûr et certain. On nous propose 2 nouveaux personnages avec 2 gameplays différents. Mais faut pas oublier, les amis, que ça se passe dans Midgar. Ça veut dire que les décors, la ville, les assets, ils ont déjà tout ça. Eux, ils ont pondu une histoire. Ils vont présenter Yuffie aux nouveaux joueurs. Pour nous, les anciens joueurs, ça fait plaisir de voir Yuffie. Mais la surprise, c'est quoi? C'est Sonon. Sonon, c'est le nouveau personnage. 2 gameplays différents. Pas de problème, je kiffe ça. Moi, ce qui va m'apporter dans ce DLC, comme je disais, c'est lui. C'est ce personnage, car en nous montrant ce personnage, qu'est-ce qu'on nous montre? C'est pour ça que depuis ce matin, en fait, depuis que je suis réveillé, que je réponds à vos commentaires, il y en a beaucoup qui se plaignent du DLC, que c'est une arnaque, etc. On n'a même pas encore vu le DLC, les amis. Quand on aura joué au DLC et que c'est une arnaque, on le dira à ce moment-là. Mais c'est normal tout ça, c'est les réactions à chaud, c'est tout à fait normal. De toute façon, Square Enix veut ça, parce que le mauvais buzz, la bad buzz, ça n'existe pas. Tant qu'on parle du truc, c'est ça le plus important. Mais moi, je me dis, j'étais chaud moi aussi. Hein. Alors, bien sûr, quand je vois ça, quand je vois ce personnage, je sais qui est ce personnage. C'est dans Dirge of Cerberus. Il fait partie de Deep Ground. C'est aussi un soldat, mais on va dire le côté obscur. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, j'ai compris votre message. Je vais essayer de faire le plus vite possible une histoire, une vidéo histoire sur Dirge of Cerberus et le personnage de Whis. Mais dans le sens où moi, je vous conseille, les amis, une fois que vous avez eu votre ressenti, vous êtes chaud, voilà, et vous avez envie de lâcher des commentaires, vous n'êtes pas content, réfléchissez juste avant. Qu'est-ce que Square Enix nous propose? Qu'est-ce que Square Enix vient de me proposer avec ce DLC? Clairement, Yuffie, Sonon, du nouveau gameplay, mais te fait rentrer tout un pan d'histoire dans Final Fantasy VII Remake. N'oubliez pas ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, que Final Fantasy VII Remake allait être lui aussi la base d'un nouvel univers. Depuis quand dans Final Fantasy VII original, on nous parle de Whis, on nous parle de Deep Ground? Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous dis que le remake, c'est le jeu idéal pour commencer à rentrer dans toutes les choses qui ont été travaillées dans la compilation Final Fantasy VII. Ce DLC, il va être super important dans son histoire, dans l'ouverture de l'univers de Final Fantasy VII. Vous comprenez où je veux en venir? Je comprends que vous soyez « Ah putain, je suis déçu, blabla ». Je comprends. Moi-même, quand j'ai su que c'était sur PlayStation 5, j'étais dégoûté que je pourrais pas y jouer. J'étais dégoûté. Après, je me suis dit « Écoute, je regarderai des let's play, mais c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est l'ouverture de l'univers. On va enfin en découvrir plus sur Whis, comment il est devenu comme ça, parce que normalement, pour ceux qui savent, Whis, comme je l'ai dit, fait partie du Deep Ground, c'est aussi un soldat à part. Ceux qui connaissent Metal Gear Solid, c'est un peu Xof. Voilà. C'est l'image inverse de l'unité Fox. C'est exactement la même chose. C'est l'unité du soldat de Final Fantasy VII, mais qui va faire les sales besognes, qui travaillent dans l'ombre. Eh bien, Whis fait partie de ça. Si vous connaissez l'histoire de Crisis Core, à un moment, quand on bat Genesis et qui se retrouve comme ça pété par terre en dessous, on voit 2 soldats qui viennent le chercher, mais on voit pas leur visage. On voit qu'ils sont habillés en costume du soldat, leur costume est noir, et sur leur ceinture, ils n'ont pas le logo de la Shinra, ils ont le logo du Deep Ground. Et à ce moment-là, tu dois déjà te dire, putain, c'est qui ces mecs? Pourquoi ils sont venus chercher Genesis? Alors, toi, quand on te montre dans Final Fantasy VII Remake, ce DLC te montre le Whis et le Deep Ground, ça te montre qu'on va nous parler de Crisis Core, on va nous parler de Dirge of Cerberus, mais aussi de Genesis.
faut aller au-delà de ce DLC, au-delà de ce qu'on nous a montré. Square Enix, avec ce DLC, n'a rien montré du tout. Ils nous ont montré 2 personnages, ils nous ont montré 2 gameplays différents et ils nous ont montré Whis et Deep Grand. C'est tout. On sait que Yuffie travaille avec Avalanche. Elle ne fait pas partie d'Avalanche. Elle travaille avec Avalanche. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ennemi en commun. Ils ont la Shinra comme ennemi. N'oublions pas que Sephiroth, pourquoi il s'est devenu un Zelda légendaire? C'est grâce à la guerre du Wutai. C'est pour ça que c'est devenu un guerrier légendaire. Parce que c'est grâce à lui qu'ils ont gagné la guerre du Wutai. Et moi, je veux qu'on m'explique tout ça dans le remake. Et ben voilà. Square Enix, avec ce DLC, que franchement, j'espère de tout mon cœur qu'il va être épique, qu'on aura beaucoup de choses à faire, mais pas 3-4 heures de jeu. Là, je vais pas vous mentir, je vais dégoûter, mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est l'histoire qu'on va avoir. C'est surtout ça. Des nouveaux joueurs, ils vont voir ce type, ils vont dire « Ouh, il est stylé! Ouh, c'est quoi ces soldats avec leur combinaison ?» Ceux qui connaissent Final Fantasy VII, c'est une putain de méga claque dans la gueule. Ils nous mettent du Dirge of Cerberus, ils nous mettent un peu de Crisis Core là-dedans. C'est juste génial. Moi, je demande que ça. Mais après, quand le DLC sortira, on jugera de sa qualité à ce moment-là. Là, faut prendre le DLC pour ce qu'il est. C'est un trailer. On nous présente des personnages et on nous montre que Square Enix veut ouvrir la compilation de Final Fantasy VII dans le remake. Après, que ce soit dans un DLC, je vous comprends. Square Enix est là pour faire du pognon. Vous voulez pas comprendre? Ils sont là pour faire du fric. S'il vous plaît, regardez ma vidéo, mes 3 vidéos sur de Final Fantasy Versus 13 à Final Fantasy 15. Vous allez comprendre. Une fois que vous avez ces éléments en tête, vous comprenez comment va réagir Square Enix. Square Enix, ils sont là pour nous faire plaisir, mais ils sont avant là pour nous gratter notre fric. N'oublions jamais cela. Et pour eux, malheureusement, les DLC, c'est une source de revenus. Si après on me dit, ouais, mais on fait du DLC parce que ça va nous aider, par exemple, à peaufiner l'univers de Final Fantasy VII Remake qu'on ne peut pas mettre dans la partie 2 parce que Whis et le Deep Ground, Sonon, ils se font partie intégrante de la partie 2. Ben ok, on nous a expliqué ça comment? Via un DLC. Comme ça, à la partie 2, on n'a plus à nous présenter ça. Mais encore une fois, s'il vous plaît, on n'a pas joué au DLC. On ne sait pas le contenu du DLC. Peut-être qu'on aura encore d'autres surprises. Imaginez à la fin du DLC, on voit Genesis dans un tube là, en stase comme ça, parce que Whis et Nero ils l'ont guéri. Ce serait un truc de fou. Ce serait un truc de fou. Et là, Crisis Core rentre en plein dans le remake. C'est ça. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à ouvrir vos horizons. Ils ont fait un DLC. Qu'est-ce que ce DLC va me proposer? Mais qu'est-ce que ce DLC va nous ramener pour le futur? C'est ça. Moi, si on me dit, écoute, Cal, voilà, on va vous sortir quand même des DLC pour Final Fantasy VII Remake. Peut-être que ce sera le seul, hein. On ne sait pas, on n'a pas d'infos, on n'a rien. Peut-être que ça va être le seul DLC. Mais voilà, on a besoin de mettre ce DLC pour bien partir avec la partie 2. Mais, à ce moment-là, je dis, ok, mais votre DLC, ça doit être de qualité. Je suis pas un pigeon crou pour vous acheter des trucs comme ça gratuits qui servent à rien. Non, s'il vous plaît. À ce moment-là, quand moi, je vais voir les tests et tout, parce que d'office que je l'aurai pas, je pourrais pas y jouer en juin. D'ici là, j'aurai pas la PlayStation 5, c'est sûr, parce que moi, mon principe là, mon truc, c'est acheter un nouveau PC. Et là, le PC que je dois m'acheter, il est à 2000 € pour faire les montages, pour que les streams soient nickel. Il me faut 2000 € et je peux pas mettre 500 € pour une console. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, ouvrez votre esprit à qu'est-ce qu'ils vont nous proposer et je jugerai quand le DLC sortira. Ensuite, on revient à ça. On a tout lu, achètera par standalone. Si tu achètes la version de PlayStation 5, tu as direct le DLC. Mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Ça, c'est un partenariat avec Sony. Ils doivent vendre du jeu sur PlayStation 5. Parce qu'il n'y a pas de jeu sur PlayStation 5. J'ai parlé avec certains d'entre vous. Moi, ben voilà, je vais repasser à la caisse. Comme ça, il y en a qui m'ont dit, je l'ai sur PlayStation 4. Mais je veux la version PlayStation 5 parce que voilà, j'aurais au lieu de faire tout simplement faire la mise à jour et payer, je sais pas combien, peut-être 20 € pour le DLC. Non, je veux le jeu sur PlayStation 5.
N'oublions pas qu'il y a des collectionneurs. Ryu Gaming, merci de ton message. Voilà, il y en a, ils aiment collectionner. Et lui, il m'a fait rire, il m'a fait, bah, je vais repasser à la caisse. Il était excité, c'est aussi un collectionneur. Mais voilà. Et, faut pas se leurrer, Square Enix compte là-dessus. Il n'y a pas de jeu sur PlayStation 5. Il faut vendre des consoles. Et vous pourrez dire ce que vous voulez. Les gens qui n'ont pas joué à Final Fantasy 7 Remake, ils vont faire quoi? Ben, ils vont attendre la version PlayStation 5. Tout simplement. Tout simplement. Et ça rentre de l'argent. Pensez, s'il vous plaît, business. Faut arrêter de vivre dans ce monde de bisounours en pensant que Square Enix pense à vous pour vous faire des DLC pas cher, de grosse qualité. Oubliez les jeux mobiles. Les jeux mobiles, ça cartonne. Mais je vais en revenir parce qu'on va parler des jeux mobiles. Sonon, je parlerai de lui à la fin de la vidéo. D'accord? Parce que lui, il y a des choses à dire. Voilà, on a parlé de ça. Faut pas rêver, les gars. Pognon, pognon. C'est tout. Maintenant, on va passer à First Soldier. Dans la foulée de l'annonce de PlayStation, Square Enix a envahi les réseaux sociaux pour nous balancer de nouvelles surprises autour de leur jeu phare. Le premier projet est le plus étonnant, tu m'étonnes. Le nom First Soldier avait déjà linké il y a des semaines pour nous hyper de dingue. Linké, ça a été fait exprès, bien sûr. Et c'est un putain de Battle Royale. Pendant qu'on va parler, on va mettre ça. On va couper le son. Voilà, comme ça vous pouvez voir en même temps. C'est un putain de Battle Royale. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Déjà, je déteste les Battle Royale, de 1. De 2, c'est sur smartphone. Mais de 3, quand je vois cette putain de cinématique et que je sais que le jeu se passe 30 ans avant Final Fantasy VII, ils auraient pu nous mettre ça sur Final Fantasy VII Remake. Non, 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 non. On va te mettre 30 ans avant. Lui, c'est pas Rufus, hein? C'est le père de Rufus. Est-ce qu'en voyant cette image, est-ce qu'on nous dit, ouais, t'inquiète, c'est 30 ans en arrière, on fait ça comme ça n'a aucun impact sur Final Fantasy Remake. Si c'est ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais si on te dit, non, tu vas jouer à ce Battle Royale, mais il y a de l'histoire. On va t'expliquer comment le président de la Shinra, il a monté tout ça, comment il a créé le soldat. Vous vous rendez compte les possibilités d'histoire. Si Square Enix fait ça, parce que First Soldier, c'est les premiers soldats. Vous comprenez, nous on a toujours pensé, normalement le premier soldat c'est Sephiroth, mais lui c'est une expérience, c'est pour ça que Sephiroth c'est plus le premier soldat ultime, mais avant ça, 30 ans déjà avant, on voit qu'il y a des soldats. Vous voyez, on va peut-être nous raconter des histoires, mais je suis dégoûté que ce soit par smartphone. Projet zéro, tu vois? C'est un truc de fou. Bon, le gameplay en lui-même, c'est chouette, tu vois. Franchement, c'est pas mal pour ceux qui aiment le Battle Royale. Mais le problème, c'est sur smartphone. Mais il y en a, j'ai parlé avec eux, ils sont hypés de ouf. Tant mieux pour eux. Voilà. Ça, j'espère pour moi. Franchement, j'espère qu'on va en apprendre plus sur l'histoire de la Shinra. C'est le moment idéal pour nous parler de parler de la Shinra. Là, on est au Wutai. Clairement, on est dans le Wutai. Là, on est dans les bidonvilles. Ça, c'est le market, je crois. Mais voilà, il y a du gameplay pour ceux qui aiment bien. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais si on me dit, Cal, il y a de l'histoire dedans, je vais pleurer. Pourquoi? Parce que je vais encore devoir voir des let's play. Tout simplement. Voilà. Pourquoi? Polymorphisme. On en revient. Là, on te montre des attaques de fou avec Ifrit. C'est un Battle Royale. Les gens aiment le Battle Royale. Les Japonais, ils kiffent les jeux mobiles. Et voilà, un Battle Royale sur mobile, ça a l'air d'être fun, hein. Franchement, quand tu vois ça, ça a l'air d'être fun, c'est tactique, tu peux utiliser de la magie, tu peux soigner tes potes, les invocations, il y a tout pour faire un putain de jeu. Faites-nous un Dragon Ball Z Fighter, putain, avec les personnages de Final Fantasy, là, qu'on se bastonne pour de vrai. Ça, c'était la première First Soldier, ça veut dire oublier l'histoire de Sephiroth, tout simplement. Alors, ce nouveau jeu original se déroulera à Migdar avant les événements de Final Fantasy VII. Vous incarnerez un candidat pour devenir poste de soldier et devrez user de vos aptitudes de combat en magie pour être le meilleur. Ça pue, j'ai l'impression que c'est que du gameplay. Le fait qu'on soit 30 ans en arrière, c'est juste pour justifier le fait que on va nous présenter les soldats, mais je pense pas qu'il y aura quelque chose. Là, on va passer au deuxième jeu mobile. Comme vous voyez ici, par exemple, il sort en 2021. Bah, c'est cette année. Moi, clairement, il ne m'intéresse pas. Final Fantasy Ever Crisis, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Nous, on a tous plané sur Zack et des... Non, c'est pas ça du tout. Alors, l'autre marque mystérieuse déposée par Square Enix était Ever Crisis, le fameux Final Fantasy
c'est tant attendu. Eh bien, pas vraiment. Final Fantasy VII Ever Crisis est un jeu solo structuré en plusieurs chapitres qui couvrira absolument toute la chronologie de la compilation Final Fantasy VII, que ce soit le jeu original, le remake et même les événements de Before Crisis, si on en croit le trailer. On va mettre le trailer pendant que je parle. Ça, déjà, il sort en 2022, c'est pas maintenant. C'est une bonne idée. Je vous explique. C'est pas pour ça que je vais y jouer. Moi, si je dois jouer à ça, c'est pour Before Crisis. Parce que là, on voit du Final Fantasy VII. Ils ont dit qu'ils allaient mettre du remake. On va voir du Crisis Core. Il y aura du Dirge of Cerberus. Il y aura du Advent Children. Mais vous vous rendez compte, jouer à du Advent Children, ça me fait chier parce que c'est sur Android et iOS. Ça me rend fou. Mais attention, où Square Enix, on va réfléchir en tant que business, en tant que pognon. Les gens qui ne connaissent pas la compilation de Final Fantasy VII et qui ne sont pas dans les jeux vidéo à fond, ils n'ont pas le temps de refaire toute PlayStation 2, voir l'animé, ben ils ont kiffé Final Fantasy VII Remake. Oh, et en plus, moi j'aime beaucoup jouer aux jeux mobiles. Voilà, ils ont toute l'histoire de la compilation de Final Fantasy VII sur leur mobile. Et en plus, nous qu'on ne connaît pas, on pourra jouer à Before Crisis. Ça, pour moi, c'est une très très bonne idée. Après, que vous aimiez ou pas, c'est autre chose. Mais personnellement, j'aurais préféré voir ça sur Switch. Franchement, et je comprends pas. Mais en fait, je comprends tout à fait. Ils ont décidé de mettre ça sur smartphone. Pourquoi? S'il vous plaît, les mecs, encore une fois, au Japon, le smartphone, ça défonce tout. Faut savoir que Square Enix, ils se font leur pognon avec les jeux mobiles. Vous croyez qu'on a du Kingdom Hearts en jeu mobile pour des couilles? Ça marche du tonnerre. De plus, n'oublions pas aussi que Square Enix a perdu blindé de pognon avec Marvel Avengers. Faut pas oublier, ça a été un bid total et il faut renflouer les caisses. Faut pas oublier. Moi, je vais pas y jouer à ces jeux. Peut-être Before Crisis et encore, peut-être que je vais voir un let's play sur le net. On verra. Et il faut voir si ces jeux sont payants ou seront free to play. Si on me dit ouais c'est free to play et tu peux choisir l'épisode que tu veux jouer, à la limite je voudrais bien jouer à Before Crisis. Pourquoi? Parce que on n'a jamais joué à Before Crisis et ça fait partie de la compilation. Mais avec ça, ils vont renflouer les caisses de malades mentales. Je vous le dis tout de suite. Ils vont faire les pertes, ils vont remettre les pertes de Marvel Avengers et s'il vous plaît Square Enix, avec ce pognon, faites-nous du Final Fantasy Remake de qualité et Final Fantasy XVI de qualité parce que là le pognon il va rentrer. Bon 2022, Final Fantasy XVI sera déjà sorti, mais moi je pense plus qu'il faudra travailler sur Final Fantasy VII Remake. Comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos les gars, le polymorphisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir ma première vidéo sur le Versus 13 à Final Fantasy XV, vous allez tout comprendre. Je vais vite vous faire un petit récapitulatif. Le polymorphisme, c'est quoi? C'est le président, l'ancien président de Square Enix, à l'époque quand il était arrivé sur place, il a dit, ici il faut faire du pognon, on va utiliser la technique du polymorphisme. Ça veut dire quoi? Tu as une saga, tu as un jeu vidéo qui marche, là on parle de Final Fantasy VII, mais aussi à l'époque, parler de Final Fantasy, il dit on doit presser la saga pour en tirer tout le jus possible et se faire du pognon. Et comment ils font ça? C'est en sortant des spin-offs, d'où le fait qu'il a foiré avec le Fabula Nova Crystallis et aussi Final Fantasy VII, la compilation. Ça, c'est du polymorphisme avec un jeu. D'accord? Un jeu, tu nous as sorti un film d'animation, tu nous as sorti un jeu mobile, tu nous as sorti un jeu sur PSP et tu nous as sorti un jeu sur PlayStation 2 et celui-là sur PlayStation 1. Vous vous rendez compte? Sur la même saga, ils nous ont sorti 5 jeux différents et maintenant vous rajoutez Final Fantasy VII Remake. Ça, c'est vous pressez la licence pour donner tout le jus pour avoir du pognon. Et ils vont faire la même chose avec le remake, les amis. Ne rêvez pas. Sortez de votre univers des bisounours. Square Enix, ils doivent faire du fric. Une fois que vous avez ça en tête, vous comprenez directement la logique de la société. C'est terminé l'époque PlayStation 1, Super Nintendo, où ils faisaient un Final Fantasy par an. Ils faisaient ça de façon artisanale, maximum une équipe de 50 personnes. Terminé, ça n'existe plus. Depuis que c'est Square Enix, Enix a fusionné avec Square déjà.
les investisseurs sont arrivés, ils ont déposé le pognon, ben on veut retour sur investissement. Money, 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 money. Jamais oublier ça. C'est le fric qui fait tout tourner. Et je vous le dis maintenant, les jeux mobiles, ils vont cartonner. Le Final Fantasy VII Remake avec, sur PlayStation 5, il va cartonner. Franchement, j'espère qu'il va sortir aussi sur Xbox Series X. Parce que si je dois acheter une console pour le moment, moi, j'achète pas la PlayStation 5. Hein. J'achète une Xbox. Et je profite du Game Pass à ce moment-là avec la nouvelle technologie de la série X. Mais la PlayStation 5 pour moi, c'est clair et net, je ne vais pas l'acheter pour un DLC. Bon, je suis déjà à 30 minutes de vidéo. Là, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à parler du personnage qu'on nous a présenté, Sonon. D'accord ? Si vous avez vu ma réaction, on a très bien vu, comme ça on voit la vidéo aussi parce que il faut voir sa gueule en fait, je veux voir sa tête. Désolé, moi quand je vois cette tronche, moi je vois Zack. Tout simplement, je vois Zack faire. Il a la même gueule, il a à peu près la même coupe en arrière, la petite mèche, beau gosse. Automatiquement, sur le tas, l'émotion, le fait que j'aime ce personnage aussi, joue là-dedans. Vous voyez, de toute façon, on le voit dans ma réaction. Je dis, ouh, c'est Zack. Toutes ces vidéos, tac, tac, ah, putain, tac, tac. Et puis, petit à petit, je me suis calmé et j'ai commencé à regarder, j'ai analysé, j'ai dit, c'est pas Zack. Pourquoi? Personnellement, pour moi, Sonon n'est pas Zack. Dans le sens où, déjà, il n'a pas les yeux de Mako, déjà. On peut dire qu'il a mis des lentilles. On peut dire qu'il a mis des lentilles pour esquiver la Shinra, parce que si on voit les yeux de Mako, on va direct savoir que tu es un soldat. Je suis d'accord avec ça. Elle est où sa cicatrice? Moi, je vois pas de cicatrice. Je vois pas de cicatrice. De 2. De 3, le doubleur, quand tu le vois en français, le comédien de doublage n'est pas le même que Zack. Et s'il vous plaît, on va faire autre chose. Il est trop vieux pour être Zack. Il n'a pas le même faciès, il a à peu près les mêmes traits, mais il n'a pas le même visage que Zack. C'est clair et net, ce n'est pas Zack. Lui, ça va être un personnage. Il fait partie d'Avalanche, lui, je crois, normalement. Il fait partie d'Avalanche. C'est un personnage qui va nous permettre, en fait, d'intégrer Avalanche en compagnie de Yuffie, qui est du Wutai, pour faire la liaison entre les deux. Parce que clairement, là, on est chez Avalanche. Il y a, je sais pas, déjà, je veux savoir c'est qui celle-là. Tu avances. Avalanche, tout simplement. Et elle va présenter à Yuffie ce mec qui fait aussi partie d'Avalanche pour faire la liaison. Ici, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi elle a un habit de Mog, c'est clairement un clin d'œil à Dirge of Cerberus. Dirge of Cerberus, c'est le jeu avec Vincent. Et dans ce jeu, Yuffie, la première fois qu'on la rencontre dans le jeu, enfin, qu'on la revoit dans le jeu, parce qu'on la voit dans la cinématique de départ. Quand elle vient sauver Vincent, en fait, elle est habillée comme ça. Elle a le même uniforme que de ce Mog. Et ça, c'est un putain de clin d'œil pour ceux qui ont joué à Dirge of Cerberus. Moi, j'aurais demandé n'importe... Attends. Non, il faut être beau gosse. Voilà. Moi, je demanderais n'importe quoi, que ce soit Zack. Personnellement, pour pas me taper la honte avec mes théories, ce serait nickel que ce soit Zack. Même l'arme qu'il a, c'est pas une épée, d'accord. Il a changé de style de combat, c'est pas grave. Il y en a qui m'ont dit ça et c'est logique. Il a une lance, c'est pas grave. C'est un soldier, il peut manier n'importe quelle arme. Il a une lance, il change son style de combat. Comme ça, on peut pas le reconnaître, tout simplement. Mais il y a trop de différences. Moi, rien que la cicatrice, les yeux, à la limite, tu lui mets, comme on a dit, tu lui mets des lentilles. Et c'est pas un problème, ça, hein. Mais il n'y a pas de cicatrice. Après, tu vas me dire, ouais, il s'est mis de la peau synthétique. Non, là, ça va trop loin. Là, ça va trop loin. Et son faciès n'est pas celui de Zack. Et je vous mettrai une photo de Zack du remake à côté. C'est pas lui. Faut pas oublier que de Crazy Score à Final Fantasy VII, il y a quelques mois qui se passent. C'est pas des années. Là, si c'est Zack, ça c'est Zack 10 ans après. 10 ans après, clairement. Mais c'est pas Zack quelques mois après. Non. Sonon, c'est un personnage qui va nous faire, c'est un nouveau personnage qui va nous permettre en fait, pour moi, qui va nous permettre de faire la liaison entre l'histoire du Wutai, l'histoire d'Avalanche, parce que n'oublions pas qu'Avalanche, il y a plusieurs cellules. Je vais revenir là-dessus. Barrett n'est pas le chef d'Avalanche. Barrett est le chef d'Avalanche, de l'unité de Elfé. Elfé, c'est elle qui va créer
l'avalanche de Midgar et Barrett, il va reprendre les commandes parce qu'elle est morte et c'est lui qui va devenir le nouveau chef. Mais ici, l'avalanche qu'on nous présente ici, ça doit être l'avalanche du Wutai, de la branche du Wutai. Parce que n'oublions pas qu'Avalanche a plusieurs branches dans différents secteurs du monde de Final Fantasy VII. Et moi, je me dis tout simplement que Sonon, c'est le personnage qui va faire la transition entre la branche du Wutai d'Avalanche et Yuffie. Vous comprenez? Et on nous met déjà en place ce système de différentes branches d'Avalanche. Mais d'un côté, c'est pour nous troller, je suppose. Pourquoi il ressemble autant à Zack? Tu nous mets un personnage totalement différent. Si c'est pas Zack, pourquoi il ressemble à en crever à Zack? Pourquoi? Pour monter la hype, pour que des pigeons comme moi, ils fassent des théories, ils parlent, ils mettent la hype aux autres. Tout simplement, c'est du business et de la manipulation, tout ça. Parce que je suis désolé. Viens, je te dis, ah, cette scène, ça se passe 10 ans après Final Fantasy VII. Tu me crois ou pas? Ouais, c'est Zack dans 10 ans. Mais d'office que tu vas me croire. Il a vieilli, il a pris de l'âge, il est plus mature, il a plus les traits carrés, c'est plus un ado. Ben non, c'est pas Zack. Parce que entre FF7, entre Crisis Core et FF7, il y a quelques mois qui se passent. À part, attention, quand à la fin du remake, on voit que Zack il est en vie, il y a des années qui se passent à cause de la fusion des mondes ou je sais pas quoi. Mais même pas, on nous montre que tout a fusionné. On nous montre que tout a fusionné. Ou alors, c'est un Zack qui vient d'une autre temporalité. Tout simplement. Mais je pense pas. Moi, d'un côté, si c'est Zack, tant mieux. Mais je pense pas. Mais il vient avec un nouveau background. Il va nous préparer, il va nous présenter Avalanche. On aura des discussions entre Yuffie du Wutai et cette branche d'Avalanche. C'est du tout bon pour moi. Pourquoi? Parce qu'on nous ramène du concret. On nous ramène des nouvelles histoires. C'est ça qui est chouette. Après, si le DLC est nul, je vais gueuler ma race, mais je ne pense pas. Ils ne peuvent pas foirer. Ils peuvent pas foirer ce Final Fantasy VII Remake. Le seul crainte que j'ai pour ce remake, c'est quoi? Pour ce DLC, c'est qu'il soit court. C'est tout. Ils ont intérêt à que l'histoire, à que l'immersion, elle soit au top. Ils doivent nous présenter des choses de ouf. Nouveau personnage, Yuffie qui débarque, Whis, le Deep Ground. Voilà, c'est à beaucoup apporter. Pourquoi? Parce qu'il nous ramène d'autres épisodes de la compilation de Final Fantasy VII. Ça va être un DLC qui a son importance. Pourquoi? Parce qu'il nous ramène des choses dans le remake. Et c'est pour ça que ce DLC est important. Après, que vous soyez dégoûté que ce soit un DLC, je comprends, je le suis aussi. Et je pourrais même pas y jouer parce que j'ai pas de PlayStation 5. Je suis dégoûté. Pour le mot de la fin, il faut absolument que ça part pas en couille. D'accord? Il faut que ce DLC soit nickel. Comme ça, les joueurs, ils reprennent confiance en Square Enix. Ah, ils nous ont montré des DLC de qualité. J'ai joué 10 heures, on nous a intégré Whis, on a vu le Deep Soldier, on a vu le Deep Ground, on a vu le nouveau personnage de Sono. Ça peut être ouf. Mais attendons que le DLC sorte et attendons d'avoir le résultat final avant de gueuler. Moi-même, je suis le premier, c'est un DLC, je pourrais pas jouer, c'est un DLC. Non, soyons patients et on verra. Et si le DLC, il est trop court, parce que je suis sûr que le DLC, il va être génial. La seule peur que j'ai, c'est que le DLC soit trop court. C'est tout. Parce qu'il y a trop d'éléments de scénario qui vont nous ramener. Bon, je vais arrêter ici parce que sinon je vais être parti pour une vidéo d'1h30. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre des infos. Comme ça, on va pouvoir sortir des théories. Parce que les seules théories que j'ai pour Sonon, c'est ce que je viens de vous dire. Mais on va attendre, bien sûr qu'ils ne vont pas nous laisser comme ça. Petit à petit, on va avoir des nouvelles infos. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas le polymorphisme. Square Enix, c'est une société qui doit faire du pognon, malheureusement pour nous. Mais si on nous montre un jeu comme Final Fantasy VII Remake qui est de qualité et qu'on nous ramène des DLC de qualité, là j'applaudis des deux mains. Mais si les DLC ne sont pas de qualité, là ça va pas le faire du tout. Allez, c'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy VII Remake. Ciao.